Partout dans le pays, la croûte terrestre est si mince, de l'ordre de 3000 mètres, que le magma est là, sous les pieds, prêt à déchaîner le feu infernal par une multitude de cratères et de failles volcaniques, comme ce fut le cas le 8 juin 1783. Par une belle et calme journée d'été, se déchaîna la plus terrible catastrophe que l'hémisphère nord ait connue depuis la fin de la préhistoire. Cela commença par un tremblement de terre. Soudain, les Islandais, terrés dans leur maison de tourbe, crurent que l'enfer était descendu sur terre. Après une terrible explosion, partant du volcan Laki, une faille gigantesque de 30 km apparut. 110 volcans alignés se mirent à cracher des fontaines de lave d'une hauteur de 800 à 1400 mètres. Ce flot de lave, le plus gigantesque des temps historiques, couvrit durant 8 mois une surface de 550 km², détruisant tout sur son passage. On estime qu'une quantité phénoménale de 122 millions de tonnes de gaz sulfurique et carbonique fut émise par ces bouches infernales. Suivant les caprices d'un vent de nord-ouest, ce nuage délétère recouvrit une grande partie de l'Europe. Il fut même aperçu en Chine et en Amérique du Nord. Comble de malchance, l'éruption simultanée d'un volcan au Japon eut comme conséquence que pratiquement tout l'hémisphère nord fut recouvert d'une couche de gaz et de poussière éjectée à plus de 15 000 mètres d'altitude par les deux éruptions. La teneur en sulfate dans l'atmosphère terrestre atteignit des sommets inégalés depuis lors. Durant l'éruption, les Islandais vécurent dans la terreur, sous un ciel aux couleurs apocalyptiques, et fuirent les lieux proches de l'éruption. Pour l'Islande, le bilan fut catastrophique. Le sol fut contaminé et les moissons détruites. 25% de la population mourut de faim ou d'empoisonnement. 80% du cheptel et des animaux sauvages furent décimés. Et en Angleterre, 23 000 Britanniques seraient morts à cause du nuage en août et septembre 1783. Des écrits témoignent de ces phénomènes, comme les descriptions précises du scientifique français Giraud Soulavie. Le brouillard, ou plutôt le nuage dont je vais détailler les phénomènes, est toujours adhérent à la surface de la Terre et reste stationnaire. Partout, le soleil est la couleur d'un boulet rouge. Plusieurs personnes qui ont vu le soleil pour la première fois dans cet état ont cru voir la lune. Partout, il occasionne des orages et d'affreux tonnerres. Partout, la grêle a été très menue. Il s'est élevé un orage terrible. La pluie, la grêle, le vent et le tonnerre ont fait un ravage effroyable dans une grande partie de la France. La grêle principalement en a dévasté une grande partie. Les blés et les autres denrées ont été entièrement perdus. La misère est devenue des plus grandes, et pour comble de disgrâce, l'hiver a été le plus long et le plus rigoureux que l'on ait jamais vu. La conséquence de l'éruption du Laki se traduisit par une accentuation du petit âge glaciaire qui avait débuté au XVIe siècle, avec des hivers si froids que les corbeaux gelaient en plein vol. C'est durant cette période que les glaciers européens atteignirent leur maximum de développement depuis la naissance du Christ, et en Amérique, on vit même apparaître de la glace dans le golfe du Mexique. Ces conditions exceptionnelles contribuèrent à la pauvreté et à la famine, détonateurs de la colère du peuple français en proie à une noblesse toute puissante.
La révolte qui couvait depuis longtemps explosa, et le 14 juillet 1789 eut lieu la prise de la Bastille qui instaurait un nouvel ordre. De ce cataclysme, il reste des traces, des champs immenses de lave sur laquelle presque aucune végétation n'a encore réussi à pousser depuis plus de 200 ans. Ici en Islande, plus qu'ailleurs, on est confronté à la force démesurée d'une nature brute. Et on comprend vite que ces forces naturelles peuvent avoir une influence énorme sur l'histoire des hommes, aussi puissants soient-ils. Car Louis XVI, lorsqu'il fut guillotiné sur la place de la Révolution le 21 janvier 1793, était loin de se douter que l'éruption d'un volcan islandais 10 ans plus tôt avait été une des causes de son exécution. En ces temps modernes, où tout semble possible grâce à la technologie, l'éruption du Laki est une bonne leçon d'humilité. Le monstre qui sommeille, là, aux confins du Nord, dans les entrailles de la Terre, pourrait se réveiller à tout moment et nous faire revivre le cauchemar de l'enfer de 1783.